Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Tu as tout créé par la parole, et tu n'as rien fait sans la parole. Permets que nous soyons arrosés de ta parole maintenant, à la gloire de Jésus-Christ. Saint-Esprit, accompagne-nous dans le processus. Nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes conscients que sans ta force, sans ta puissance, nous ne gagnons rien. Nous perdons tout au contraire face à l'ennemi. Merci d'investir ta gloire, ta nature et ta présence, ta personne même au milieu de nous. Conduis-nous à savoir élever Jésus et à être digne de recevoir pour cadeau et pour don le royaume pour lequel tu t'es battu à la croix. Merci Seigneur, merci au nom de Jésus. Donne-moi ton amène bien, donne-moi ton amène fort, donne-moi ton amène puissant. Allons-y dans Ésaïe, le chapitre 7, lis-moi les versets 14 et 15. Lui second et moi je vais lire Bible du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Wow. Alors je lis, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à faire le bien. Oh, Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Merci de vous asseoir. Amen. Alors, la venue du Seigneur Jésus-Christ est un signe pour l'humanité et pour les nations. Donne-moi un amen fort. Amen. Cependant, avant que ce signe-là soit mis en exécution, avant que ces signes apparaissent, il est dit dans le verset 15. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. La première des choses que Dieu a imposées à Jésus-Christ avant qu'il soit le sauveur de l'humanité, c'est savoir distinguer le bien du mal et faire un choix catégorique du bien et un rejet catégorique du mal. Vous ne vous êtes pas rendu compte de quelque chose. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. C'était pas pour rien. 30 ans parce que il fallait qu'il cultive en lui cette éducation, cette discipline-là, jusqu'à ce que le mal soit totalement éradiqué, ôté de sa vie. Et jusqu'à ce qu'il revête le bien de ses cheveux jusqu'à son orteil. Vous pouvez comprendre qu'avant de commencer, Dieu va l'envoyer au désert expressement quand il sort du baptême. Dieu va l'envoyer au désert expressement. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Pour aller être tenté par le diable. Pourquoi? Pour que ce verset d'Ésaïe qui a prophétisé des années avant se réalise. On dit jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à revêtir le bien. Amen. À choisir le bien. Amen. Donc, le Seigneur l'a regardé à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans. Dites-moi, à 12 ans déjà, il enseignait les docteurs de la loi. Et pour ceux qui ont étudié l'histoire, à l'âge de 12 ans, Jésus ressuscitait déjà les morts. Ça n'a pas été écrit dans la Bible. Je me souviens une partie de l'histoire où Jésus-Christ a pris de la boue, il a fabriqué des oiseaux. Il a soufflé seulement. Les oiseaux là se sont envolés. Tous les enfants de sa génération étaient battus. En fait, ce n'est pas la première fois. Mais Dieu n'a pas autorisé à ce petit-là, à cet âge-là, quoique faisant des miracles, opérant même des créations et tout ça, de commencer le ministère. Il a attendu jusqu'à ce qu'il puisse rejeter le mal et revêtir le bien. On comprend pourquoi, pour confirmer que l'heure est arrivée, Dieu l'envoie expressement au désert pour que le diable en personne le tente. Nous, on est tenté par les démons. Dieu ne permet même pas que le diable nous tente. Mais lui, il est tenté par le diable en personne pour confirmer que le mal n'est pas en lui. Regardez les amis, qu'est-ce qui s'est passé?
Le diable lui a montré tous les royaumes, tous les biens de la terre. Mais Jésus a dit non. Jésus a dit non. On lui a montré tous les plaisirs de la terre pour se satisfaire. Il a dit non. Il a accepté que le bien. En fait, le bien, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Au lieu de l'Esprit du diable, il fallait l'Esprit de Dieu. Le bien, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Quand vous marchez avec l'Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire d'autre que le bien. Donc, comment il se fait que toi et moi, on a l'Esprit Saint, et puis on est encore jaloux, on est encore impudique, on est encore sorcier, on est encore méchant, on est encore calomniateur, on se déteste encore. Notre Esprit Saint vient de quoi? Il y a un sérieux problème. Et regardez un indicateur majeur. Il sort du désert et puis il dit maintenant, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. C'est-à-dire maintenant, il est l'heure. Donc l'Esprit de Dieu n'était pas encore venu, il le connaît déjà. Mais l'Esprit qui va confirmer qu'il est choisi par Dieu va attendre jusqu'à ce que le choix soit catégorique entre le bien et le mal. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez le problème que nous avons aujourd'hui? Nous voulons voir des miracles. Mais notre problème, c'est que on veut ce qui appartient à Dieu, mais on ne veut pas de Dieu lui-même. Non, est-ce que ce que je dis a un sens? Parce que le Saint-Esprit m'amène à conduire quelqu'un à comprendre pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Je commence d'abord dans l'Ancien Testament. Le dimanche dernier, on a étudié en Acte 2 sur le grand sujet du Saint-Esprit, on a parlé des grands espoirs. Aujourd'hui, nous parlons du revêtement de la nature du Saint-Esprit. Donc, revêtir la nature du Saint-Esprit. Là, on est en acte 3 aujourd'hui. Saint-Esprit, acte 3, revêtir la nature du Saint-Esprit. Mais regardez, on a vu dimanche dernier que quelqu'un comme Daniel, on le prend parce qu'on lui a dit ne prie pas. Et puis il a dit je vais prier. Parce que sans la prière, je ne suis rien. Sans la présence de Dieu, je ne suis rien. On dit si tu pries, on va te jeter dans la fosse aux lions. Et si on te jette dans cette fosse, les lions vont te manger cru. Et qu'est-ce qu'on a fait? Si vous avez étudié l'histoire, on l'a déposé dans une fosse où il n'y a que des lions affamés, qui n'attendent que de la chair et des os pour broyer. On prend Daniel, on le dépose dans la fosse. Oh, dis-moi quoi? Wow. Les lions se prosternent. Aïe, tu as vu, non? Celui qui a dit aïe, là, non. C'est trop fort, c'est trop fort. Aïe, les lions se prosternent. Ah, tu n'as pas faim. Tu ne manges pas. Les lions se procèdent. Mais, contrairement, ceux qui ont torpillé Daniel, qui ont fait que le roi, qui aimait bien Daniel, a été obligé de le déposer dans la fosse aux lions, quand Daniel est sorti vivant, le roi a compris que c'était un complot, parce que s'il était coupable, les lions l'auraient mangé. Donc, on prend ces torpilleurs, on les jette. La Bible dit, avant même qu'ils aient touché le fond de la fosse, les lions les ont croqués, ils ont fini de les manger. Quelle est la différence entre ces deux catégories de personnes? C'est qu'il y a un qui a le Saint-Esprit et il y a d'autres qui n'ont rien du tout. Donc, d'autres incarnent le mal et il y a un qui incarne le bien. Et celui qui incarne le bien n'a aucun souci avec les œuvres des ténèbres, n'a aucun souci même quand le diable est en face de lui. Ma question, analysons. Daniel, là, il est dans l'Ancien Testament. Jésus n'était pas encore mort. Nous, à notre époque, Jésus est mort. C'est-à-dire, Dieu a ouvert les portes qui permettent à Dieu d'habiter en nous. À son époque, les portes qui permettaient à Dieu d'habiter en eux n'étaient pas encore ouvertes. Alors, quel est le souci? C'est quoi ton problème entre toi et moi? Et puis nous sommes dans l'église, on ne voit pas la gloire de Dieu. À l'époque de Salomon, il est écrit dans 2 Chroniques 9, le verset 20, que l'argent n'était qu'un métal qui n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, toi et moi, on souffre pour de l'argent. Il y a d'autres même qui vont faire des sacrifices humains pour de l'argent. C'est-à-dire, ils vendent leurs âmes au diable pour de l'argent. Mais les amis, pourquoi à notre époque où il y a des choses glorieuses, cet argent-là ne soit pas notre marche-pied? Et puis nous sommes les marche-pieds. On s'en va faire des gossis, serre-pieds partout, juste pour cet argent qui, à une époque de la vie, ne représentait rien aux yeux de certaines personnes. Et pour nous, pour lesquels Dieu a tout accompli, l'argent est tel que, au lieu que l'argent devienne notre serre-pied, comme à l'époque de Salomon, nous sommes la serre-pied de l'argent. Je commande que la situation soit renversée. Amen, amen, fort. J'ordonne que la situation se renverse. Amen. On continue l'analyse. Comment eux ils font? Comment? C'est-à-dire en fait,
il doit avoir quelque part un secret, non? Il y a quelque chose qui a fait qu'ils étaient plus forts. Shadrach, Meshach, Abednego, jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit, le Saint-Esprit est une quatrième personne. Il est allé rentrer dans le feu. Et quand il est rentré dans le feu qui est fournaise ardente est devenu climatisation. Les amis, c'est le même Dieu. Hein? Le même Dieu de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, à l'époque de Daniel, à notre époque, et puis demain, à l'époque de ceux qui vont venir demain. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas changé. Donc, quelle est la différence entre eux et nous? Nous, on a changé, mais eux, ils n'ont pas changé. Donc, les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Donc, qu'est-ce qui a changé chez les hommes? Et qu'est-ce qui a fait la différence entre les hommes d'avant et ceux d'aujourd'hui que nous sommes? C'est ça. Amen. Tout se trouve autour de la relation avec Dieu. Quelle était leur relation? Quelle était leur relation? Le dimanche passé, on a vu. Daniel résolut de ne pas se souiller à la table du roi. Or, nous, aujourd'hui, toutes les opportunités que nous avons, c'est avec ça qu'on se souille. Parce que pour nous, toutes les opportunités sont opportunités. Les hommes, aujourd'hui, sont attachés à leur gain pour chercher l'argent. Quand je dis les hommes, c'est nous tous, je suis dedans aussi. Je me parle, je te parle, et puis Dieu nous parle. Amen. Vous comprenez? On cherche que l'argent, 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 l'argent. Mais les amis, permettez-moi de vous instruire par le Saint-Esprit. Dites-moi, vous pensez que c'est pour l'argent qu'on cherche Dieu? Non, non les amis, non. Si tu veux l'argent, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Le diable donne beaucoup d'argent. Mais au prix de ton âme. Donc si c'est pour de l'argent que tu es là, ou bien c'est pour papier, travail, enfant, mariage, si c'est pour ça que tu es là, pardon, va à la maison avant même que je finisse mon message. Parce que ce que je suis en train de dire là ne te concerne pas. Alléluia. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là parce que Dieu t'a créé et Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Parce que lui, Dieu, il veut se servir de toi pour que son nom soit connu sur la terre. Est-ce que tu es candidat pour ça? Les amis, voici le deal. Hein. Sinon, la raison pour laquelle nous nous battons, puis la raison pour laquelle je suis ici, en train de prendre ce micro, au lieu d'être un dealer quelque part, me faire beaucoup d'argent, c'est pour ça, hein, parce que je vais aller au ciel. Si j'étais pour de l'argent, mais je ne viendrai pas ici. Oh, vous avez combien? Vous me donnez quoi? Non, dites-moi. Parce que depuis je suis avec vous, je n'ai pas de salaire ici, vous ne me payez pas. Donc, dites-moi, je fais quoi ici? Non, on a qu'à se dire la vérité. Évangélie Brigitte, toi qui comptes leur offrande là, quand ça ne suffit pas là, c'est pas moi qui comprends depuis qu'on paye le loyer de l'église. Elle a demandé lui. Pourquoi penser qu'elle prend ton argent? Elle ne prend pas ton argent. C'est moi qui donne l'argent pour qu'on paye le loyer pour que tu viennes t'asseoir pour acclamer Jésus. Il faut dire Amen bien. Alléluia. Donc en fait, je continue mon analyse. Donc si c'est pour ça là, je fais quoi devant vous ici? Parce que vous ne me donnez rien. Donc qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû être quelque part en train de faire quelque chose. Je dis quand il dit quelque chose, ça veut dire je suis dans un deal quelque chose. Mais Dieu dit quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde si jamais il perd son âme? Expliquons le côté là bien. D'accord? Regardez par exemple, prenez le cas de Jésus. Il est bien dit, il va falloir qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien avant que Dieu révèle sa gloire à travers lui au monde entier. Donc en fait, tout ce qu'il a fait avant là, c'était caché. Donc vous voyez qu'il y a une éducation. Avant que Dieu marche avec toi, avant que tu commences à voir des signes glorieux dans ta vie, il y a une éducation. Donc quand tu marches avec Dieu, ce n'est pas le bien matériel que tu dois mettre en avant. Non, non, non. C'est ta relation avec Dieu d'abord et puis le reste vient après. Amen. Le Seigneur Jésus l'a dit. Hein. Il dit, celui qui veut marcher avec moi, celui qui veut me suivre, qu'il se charge là, de sa croix. Et il a déclaré, il a expliqué ce que c'est. Il dit, si tu ne renonces pas à toi-même, que tu ne me suis pas, tu perdras ta vie. Mais si tu veux gagner ta vie, c'est-à-dire, si tu veux te placer toi-même avant moi, tu vas tout perdre.
Donc en fait, on est en face d'une mentalité humaine et d'une mentalité spirituelle, qui est le contraire. C'est-à-dire la pensée humaine dit, il faut que je paye mes factures d'abord, il faut que je m'occupe de moi d'abord. Mais la pensée de Dieu dit, il faut t'occuper de Dieu d'abord, et puis Dieu va s'occuper de toi après. Amen. Ça, c'est pas moi qui dis, hein. Ça est dans la Bible. Amen. Ça veut dire que si tu n'es pas capable d'accepter ça et d'incarner ça, tu ne peux rien bénéficier de Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un dit par exemple, président, viens, regardez, non, prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Voici pasteur Boli femme, bon, pasteur Boli garçon, pasteur Boli femme, monsieur et madame pasteur. Je considère que président est le Saint-Esprit. C'est un exemple. Et puis, j'ai besoin du don. D'accord? Ce téléphone-là, j'ai besoin que le Saint-Esprit me donne ça. Puis moi, je me mets à genoux. Saint-Esprit, j'ai besoin d'un téléphone. Un iPhone 16 Pro Max. Saint-Esprit, glorifie-toi. Saint-Esprit, et puis je suis là. Saint-Esprit, Baba, Bobo, Shakata, les Bo, Kataka. Je gêne même 3 jours, 4 jours, je ne mange pas. Pour un téléphone, les Shakata, maman. Et puis quand je finis, le Saint-Esprit, il me donne le téléphone. Pas plus grâce, hein. Mais quand il m'a donné le téléphone, j'ai pris là. J'ai laissé le Saint-Esprit là-bas. Et puis il a pris le téléphone avec moi. Alors, où est-ce qu'on fait, non? Donc, j'ai le téléphone, et puis j'ai laissé le Saint-Esprit. Et puis, dans le métro, quelqu'un vole le téléphone. Vous voyez, non? On a volé le téléphone dans le train, dans le bus, au marché, à la gare, quelque part. Donc, comme je n'ai plus le téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne vers le Saint-Esprit. D'accord, Saint-Esprit, on a volé mon téléphone. Donne-moi un autre téléphone, ou bien donne-moi l'argent pour payer un autre iPhone 16 Pro Max. Vous voyez, non? Vous voyez le danger? Le danger, c'est quoi? C'est que, voilà le Saint-Esprit. Il a besoin de son téléphone. Mais Dieu dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et les téléphones là, vous seront donnés après. Amen. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit vient dans ma vie, toi et moi, on va être camarades. Parce que si toi et moi, on est camarades, ton téléphone devient mon téléphone. C'est pas clair. Si tu appuies dans moi, ton oreille est mon oreille, tes yeux sont mes yeux, ta bouche est ma bouche, ton cœur est mon cœur, ton téléphone est mon téléphone, tes dons d'inspiration sont mes dons d'inspiration, tes dons de révélation sont mes dons de révélation, tes dons de puissance sont mes dons de puissance, ta nature devient ma nature, partout où je passe, tu es avec moi. Si on vole, et puis est-ce qu'on peut te voler? On va te voler. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que le voleur vient, que tu lui révèles ta lumière, il passe ailleurs. Donc tu vois que s'il habite dans toi, ce qu'il t'a donné est sécurisé. Voilà tout le problème. Donc vous comprenez pourquoi notre sujet dans l'acte 3 du Saint-Esprit est revêtir la nature du Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que quand vous ne revêtez pas la nature du Saint-Esprit, que vous ne comprenez pas ce qu'il comprend, il ne peut pas aller là où tu veux qu'il aille, et où il n'a pas envie d'aller. Parce que toi, tu ne peux pas lui dire allons ici, non, c'est lui qui doit te dire allons là, parce que là, c'est toute la gloire que j'ai réservée pour toi. Tout à l'heure, tu as dit non, Jean 16, il prendra ce qui est de Christ et puis il te donnera. Est-ce que toi, tu connais ce que Christ a prévu qu'on te donne? Donc, pourquoi pas te lui dire de te suivre? Dis-lui, Saint-Esprit, demande-moi de te suivre où tu veux qu'on aille, pour que ce que Christ a réservé pour moi là, je le possède. Voilà comment on marche avec Dieu pour voir les espoirs. Les grands espoirs n'arrivent pas comme ça. Aujourd'hui, nous pensons qu'à nous. Tous nous sommes à l'église. Oh, depuis que je suis à l'église, je ne travaille pas. Je ne suis pas encore marié, j'ai l'âge. Mon âge avance. Je suis embêté, ouais, c'est ça. Voilà, tous les problèmes. Mais écoute, dis-moi, toi tu penses que tu es en retard? Vous avez une fois vu quelqu'un qui marche avec Dieu, qui est le maître du temps, et puis qui est en retard? Non, dis-moi. Jésus est né là. À 12 ans, il faisait les miracles là. Un orgueilleux ou bien un rebelle aurait dû commencer son ministère. Parce que déjà, il voit les miracles. Mais Jésus a attendu. Mais à 3 ans et demi, ce qu'il a fait était dangereux, était puissant, était fort. C'est-à-dire, en 3 ans et demi, il a bouleversé le monde. Mais à 12 ans où il opérait les miracles, on n'a pas entendu parler de lui.
Il y a un temps toujours réservé par Dieu pour que les choses que tu fais soient connues et vues par le monde entier. Tu ne peux pas aller plus vite que Dieu, tu ne peux pas aller moins vite que Dieu, tu es obligé d'aller à temps. Mais pour aller à temps, le seul secret, revêtir sa nature. Vous n'avez pas le choix. Voilà pourquoi on ne réussit pas. Est-ce que le feu a eu pas brûler le Saint-Esprit? Quand il est descendu dans le feu où il y avait Shadrach, Meshach, Abednego, le feu ne s'est pas calmé. Donc si tu veux que ta stérilité, pauvreté, chômage, tout se taise, le remède, c'est revêtir la nature du Saint-Esprit. Aussi simplement. Pourquoi quelqu'un ne donne pas une même Les amis, c'est ce que nous on a découvert. À l'époque là, pour ceux qui nous connaissent, combien on n'a pas cherché Dieu? Hey, j'ai jeûné 40 jours combien de fois? Mon dernier jeûne était 80 jours. Je cherchais Dieu. Après 80 jours, j'ai fait 7 jours. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu de l'eau. Même mon crachat, il crache. Parce que je dis, on m'a dit que quand on fait ça, là, on voit la gloire de Dieu. Les gens, bon, les gens nous ont eu. Je dis, j'ai cherché Dieu. Souvent, vous nous voyez comme ça, là. On ressemble à des gens qui vont faire attention, on cherche Dieu. Hein. J'ai cherché Dieu. Après 40 jours, je dis, j'étais devenu maigrichon comme ça. Même les pantalons me flottaient. Parce que je cherchais Dieu. Et j'ai pensé que c'était la meilleure des voies pour chercher Dieu. 40 jours, combien de fois? 80 jours. Je voulais faire 120 jours. Arrivé à 80 jours, j'étais fatigué. Et puis j'ai arrêté. J'ai démissionné parce que je me rends compte que l'avenir biblique et spirituel ne se bâtit pas comme ça. J'ai démissionné. Après, je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas trop fort. J'ai fait 7 jours, le jeûne de consécration d'Aaron et de ses fils. Voilà. Ils sont dans le paradis 7 jours sans manger, sans boire. Comme ça, quand ils sortent là, quand ils lèvent les mains comme ça, le ciel descend sur la terre. Non, ce que je vous dis, vous voyez, ça fait rire, non? Mais j'ai fait ça. J'ai fait ça. Le Saint-Esprit, j'ai fait ça. J'ai commencé à jeûner 7 jours. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est dimanche, non? À minuit, j'ai commencé. Lundi matin, bon, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est à midi. J'ai coupé. Quand j'ai bu l'eau, la sueur est sortie sur mon corps comme ça. T'as vu, en fait, tout mon corps, toutes les cellules étaient sèches là-bas. La vapeur est sortie sur mon corps comme ça. Ben oui, ah oui. Elle et moi, on a déjà fait ces jeunes là-bas. La première fois quand je faisais là, je l'entraînais les gars. Et du coup, on a dit, on va aller jeûner du spirituel. Elle est pas au courant. Je l'entraînais les gars. Le 6e jour, elle a démissionné. Amen. Voilà. La deuxième fois, elle fait ça seule. Tu ne tiens pas. C'est un faux disciple. Amen. Donc, les amis, quand j'ai fini tout ça, mais vous savez, il y a quelque chose qui est bien. Dieu est magnanime. Dieu est bon. Il a vu tellement, il a eu pitié de moi. Il a vu que je le cherchais. Et puis un matin, il se révèle à moi de façon glorieuse. Il dit, mon fils, jeûner c'est bon. Mais avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est meilleur. Avant d'aller jeûner, il faut être sûr que ta relation avec le Saint-Esprit est meilleure. Et comment tu jeûnes? Même pour avoir mari, tu jeûnes. Ah! Pour avoir l'argent, tu jeûnes. Pour avoir travail, tu jeûnes. Mais attends, le jeûne est moi là quoi? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Moi-même, j'ai jeûné aussi. Et puis, je continue de jeûner. Mais cette fois-ci, je jeûne avec le Saint-Esprit. Et j'aime plus cela. C'est-à-dire, quand je sens qu'il veut que je jeûne, je fais. Mais tant que je ne sens pas, je mange bien, je prie bien, je mange bien. Tranquille. Voilà. Je ne me fatigue pas avec, je vais copier sur X, je vais copier sur Y. Comme l'autre a fait 21 jours, et puis son ministère a grandi, ou bien il a eu quelque chose, je me lève pour moi. Mais tu sais sur quoi il a arrêté? Parce que souvent les gens, ils font les choses, ils ne nous disent pas tout. Hein. Bon d'accord, je passais par là. Alors les amis,
Comment donc revêtir la nature du Saint-Esprit? Vous savez voir que quand vous n'avez pas la nature du Saint-Esprit, votre vie est fébrile, votre raisonnement n'est pas bon. Regardez par exemple, quand vous avez la nature du Saint-Esprit, vous avez la facilité de comprendre les Écritures. Regardez, je vais vous prendre un raccourci. Vous pensez que tout ce que nous faisons à l'église, c'est pourquoi? Aujourd'hui, là, vous êtes là, c'est pourquoi? Non, vous n'avez rien à faire. Non, dites-moi, vous n'avez rien à faire. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, on peut causer un peu en famille, non? Nadeja, tu fais quoi ici? Tu es venu adorer Jésus. Ici, là. Pasteur Boni, tu es venu ici pour adorer Jésus. Il n'y a rien à faire. Tu n'as rien à faire quelque part. Il n'y a pas d'autres business, d'autres affaires où tu peux t'enchaîner là-bas, il n'y a rien à faire. Mais tu es ici pour un but. Pourquoi? Quel est le but? Je vais vous montrer quelque chose. Nous devons remarquer qu'il y a un verset populaire d'ailleurs qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie. Vous pensez que si vous n'êtes rien, pourquoi Dieu va perdre son temps pour faire mourir ce qu'il a de plus cher pour toi et pour moi? Attends, qu'est-ce que Dieu a fait? Il va te tuer, puis il crée d'autres personnes, mais il ne crée pas. Il t'a créé à son image. Il t'aime. En retour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu l'aimes. Pourquoi le plus grand commandement? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. En fait, la vie que nous menons à l'église, les offrandes que nous faisons, action de grâce, dis-moi tout ça. En fait, il n'a pas besoin de ton argent. Il veut que tu lui montres ton amour. C'est tout. Hein? Les amis, c'est tout. Hein? C'est tout. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, là, c'est tout. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Quand il dit à Abraham, va me sacrifier ton fils, est-ce qu'en réalité, il y a eu sacrifice? Dans le fond même, c'était même pas pour qu'il y ait sacrifice. Il voulait voir jusqu'à quel point Abraham l'aime. Et c'est l'expression de notre amour qui est fait de façon volontaire, qui est fait de façon consciente, de façon naturelle qu'on appelle la foi. Si vous ne le faites pas de façon volontaire et consciente, alors vous n'êtes pas un vrai adorateur. Si on vous force, vous n'êtes pas un vrai adorateur. Tout acte qu'on pose, et puis quelqu'un va dire, mais attends, pourquoi pour montrer l'amour de Dieu là, c'est offrande, il va demander à Abraham, donne-moi ton enfant. Mais attends, les amis, c'est simple. Attends, dis-moi. Pour me prouver que tu m'aimes là, je vais toucher là où il y a ton cœur. Ou bien, attends, ma soeur, amène ou amène pas. C'est là où il y a ton cœur, c'est là-bas où il y a touché. Hein, Emmanuel? Où je sais que tu barricades bien là, c'est là-bas où il y a les mêmes mains. Tu m'as dit, c'est qu'il y a amour. Maintenant, j'ai parlé avec une servante de Dieu, je ne sais pas si c'est matin ou bien hier, et puis elle me parlait de une de ses collègues qui est bien payée en net, beaucoup d'argent, mais elle trouve que quand elle enlève 10% pour venir donner à Dieu, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, elle dit non, donc elle ne peine pas. Et maintenant elle explique, elle a tel problème, elle a tel problème, elle a tel problème, elle a tel problème. Et puis la servante de Dieu me disait, mais bon, toi, comme tu es un ancien dans le ministère, moi, comment tu comprendrais? Il dit, mais si tu n'aimes pas Dieu, Dieu va te délaisser parce que la Bible dit bien, c'est écrit, hein, noir sur noir. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et je hais ceux qui me haïssent. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Mais quand Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment là, l'amour là, c'est pas dans la bouche. Non, l'amour ne consiste pas en parole. Comme le dit 1 Jean 3, je crois le verset 18 là-bas. L'amour ne consiste pas en parole. L'amour consiste en acte. Et si tu es capable de poser un acte qui te coûte cher, en fait, ce n'est pas ton argent. Dieu n'a rien à faire avec ton argent. Si tu veux même garder ton argent, garde tes dîmes, garde tes offrandes, garde tes actions de grâce, Dieu n'en a que faire. Mais l'expression, ce qui s'exprime derrière ça, cet amour-là, c'est ça que Dieu veut. Quand vous aimez votre enfant là, comment vous l'habillez? Donc quand vous aimez Dieu, comment vous habillez son église? Comment vous habillez votre relation avec lui? Donc vous voyez qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de miracles, c'est que notre niveau d'amour pour Dieu est nul.
Non, je peux le dire encore. Notre niveau d'amour pour Dieu est nul. Voilà tout le problème. On n'aime pas Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu vois comment tu te débats. Il nous aime tellement que Jésus allait mourir. Jusqu'à Jésus dit, Père, lama sabachthani, pourquoi vas-tu abandonner? En fait, il a livré. Par amour pour nous. Fini le sacrifice et puis il a retrouvé mes enfants. Par amour. Et puis nous on vient, on dit non, la dîme, c'est non. Il aurait lui dit, donne-moi 90 et puis toi prends 10%. Si Dieu avait dit ça, moi il dit Dieu, c'est pas con. Parce que sur la terre, il y a tous des problèmes. Mais en fait, Dieu a dit seulement, donne-moi le petit là. En réalité, bon, tes 10% là, normalement même, c'est 10% de combien d'argent même? Hein? Tes 1200 euros, 2000 euros, combien d'euros, c'est 10% là. C'est pour ça que Dieu va se muscler sur toi. Donne, Jim, tout le monde se fait. Vous pensez ça connaît ça? Tu es payé au SMIC, 1200, 1500, 150 euros. Et puis tu vas se muscler comme ça. Celui à qui appartient l'or et l'argent, il va se muscler pour 150 euros. Vous voyez pas qu'en fait, ce n'est pas là le problème. Le vrai problème n'est pas là. Quel est le courage et l'amour que tu as pour prendre cet argent-là quand même, malgré tes factures, venir donner là. Et puis Dieu voit le niveau d'amour. C'est ça en fait. Tout ce que nous faisons, 10 actions de grâce, on vient à l'église à l'heure, on peut prier, on peut gêner, tout ça pour nous rapprocher de lui. Nous célébrons Dieu en lui montrant notre amour pour lui. Donc en fait, tout ce que nous faisons, nous sommes ici là, tu es assis là, je suis assis là, je suis en train de prêcher, je montre mon amour pour lui. Et c'est sur ce niveau d'amour là qu'il me donne droit à la vie éternelle. Donc vous voyez que si vous venez à l'église, que vous venez seulement pour qu'on vous impose les mains, pour que vous soyez guéris, vous n'allez pas être guéri. Mais si vous venez parce que vous avez pris conscience que vous devez aimer Dieu comme il vous aime, vous avez compris la clé du miracle. Amen. Vous avez compris la clé du miracle. Aimer Dieu comme il vous aime, c'est la clé du miracle. Pourquoi on va avoir une relation avec le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit vient habiter à moi là, comment il a fait? Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut plus faire. Donc à partir du moment où tu ne peux plus faire beaucoup de choses, que tu fais tout ça pour le Saint-Esprit, tu révèles l'amour pour lui. Amen. Attendez, président. Shadrach, Meshach, Abednego, on ne les a pas jetés dans le feu comme ça. Non, hein. On a dit, vous devez adorer une statue. On va siffler des trompettes, des sons. Tout fonctionner pour adorer une statue. Celui qui n'adore pas, on le jette dans le feu. Et devant eux, on a jeté les gens. Le feu les a cramés en une seconde. Donc on dit, ça va tout. Il dit, nous, on ne se prosterne pas. Tuez-nous, mais nous, on aime Dieu. Attendez. Quelqu'un rentre dans la salle là tout de suite. Et puis avec quiconque ne dit pas que Jésus n'est pas Seigneur, on le tue tout de suite. Bon, on regarde Seigneur, on regarde sincère. On regarde sincère. Mon ami, tu as commencé à dire, pardon, mes enfants sont là. J'ai dit à mes enfants, pardon. Il y a mon mari, pardon. Voilà, chacun va commencer à raconter son histoire. Hein? Mais je déclare que ton histoire n'est pas encore terminée. Je déclare que ton histoire vient de commencer. Par l'amour que tu vas manifester pour Dieu désormais, je déclare que ton histoire vient de commencer. Il prie un miracle qui attend la célébration, la manifestation de ton amour. Je prophétise toute la bénédiction qui attend. Oh, que Dieu il y a des bénédictions qui nous attendent. Mais les amis, Dieu attend le niveau de ton amour. C'est tout. Amen. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Donc en fait, la vie chrétienne, c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Il nous a aimés, il a donné un signe. Nous aussi, donnons des signes qu'on aime. Venir à l'église à l'heure est un signe. Alléluia. C'est un signe qu'on aime Dieu. Parce que tu peux aimer Dieu dans ton cœur. Attends, Pasteur Boli, quel est le signe? Moi, je suis là, je t'ai dit comme ça. Pasteur Boli, même, hein? J'ai dit, attends, non, attends, Natacha, donne-moi un signe. Ah, Natacha, même, hein? Attends, qu'est-ce que moi, je connais? Qu'est-ce que moi, je connais? Mais le jour, Natacha va dire, voici tout mon salaire, je n'ai rien à manger, hein? Mais tiens, il faut manger. Je dis, ouais, ça c'est de l'amour. Non, c'est un exemple. Oui, je dis, ouais, ça là, c'est de l'amour. Parce que il faut aimer quelqu'un pour faire ça là. Vous
pourquoi certaines personnes, quand il n'y a plus certaines choses, la camaraderie se gâte? Parce qu'en réalité, il n'y avait pas vrai amour. Parce que quand il y a vrai amour, là, peu importe le problème, ça ne peut pas se gâter. Non, c'est pas quelqu'un. Non, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Quand Dieu nous a donné un vrai amour, souvent on fait nos conneries, on fait chier d'accord, on revient, Seigneur, pardonne-moi, et Dieu, on m'en a pas bien, il t'aime. Ça là, c'est vrai amour. Mais attends, marche avec quelqu'un, demain là, quand c'est gâté là, oh, laisse-moi, Distinction. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y avait pas d'amour. En fait, on était là par rapport à quelque chose qui nous lie. Mais maintenant qu'il n'y a plus rien qui nous lie là, pardon, va-t'en. Vous voyez? Donc en fait, on marchait là. Je croyais que, oh, l'amour consiste en acte. Donc revêtir la nature du Saint-Esprit, le jour où vous décidez de vivre la nature du Saint-Esprit, vous lui donnez un grand signe d'amour. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, il vient maintenant s'inviter dans tes affaires. Et quand il vient là, il vient pas seul. Attends, Pasteur Boli, tu vois, j'ai mon micro en main. Hein. Je suppose que le micro qui est dans ma main là, tout ça là, c'est du diamant. D'accord? L'ensemble là, ça vaut 2 milliards d'euros. Pasteur Boli, viens. Hein. Viens, fais semblant de me soulever. Hein? Non, je dis, il n'a pas fait semblant. Fais semblant. Voilà. Et tu me prends, tu t'en vas chez toi avec moi. Ça va. Allez-y. Attends. Pendant qu'il se déplace avec moi, est-ce que j'ai laissé mon micro là-bas? Donc, il se déplace avec qui? Avec moi et mon micro. Donc, quand tu es avec le Saint-Esprit, tu es avec sa puissance. Quand tu es avec le Saint-Esprit, tu es avec sa gloire. Quand tu es avec le Saint-Esprit, tu es avec ses dons. Quand tu es avec le Saint-Esprit, tu es avec la guérison. Tu es avec le miracle. Tu es avec son autorité. Tu es avec sa victoire. La gloire t'accompagne. Je prophétise que cette alliance et cette relation perdure dans votre vie. Perdure dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Quels sont les éléments de la nature avant qu'on commence à prier? Galates 5, 22. Lui, c'est bon. Les éléments de sa nature. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, ça fait combien? 9. Donc, attendez, on va aller doucement. Hein? Ladies and gentlemen. Donc, on dit bien, le fruit. Écoutez bien. Vous voyez Edith? Edith a son caractère. Quand vous dites Edith a un bon caractère, c'est l'ensemble des choses bonnes qu'elle fait. Donc, il y a beaucoup de choses bonnes qui représentent le caractère. Quand vous dites que quelqu'un a un mauvais caractère, c'est l'ensemble des choses mauvaises. Donc, il y a beaucoup de choses mauvaises qui représentent ce qu'on appelle le caractère. Donc, elle est bien, mais son caractère n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien qu'elle fait. Mais oui, elle est bien, son caractère est bien. Alors, qu'est-ce qui est bien chez elle? Et puis on commence à citer, oui, elle est gentille, elle donne facilement, elle aime les gens, elle ne critique pas, elle ne calomnie pas. La même chose, on dit le Saint-Esprit, son fruit, amour, bonté, patience. Donc en fait, le caractère du Saint-Esprit, là, c'est ça. Donc si ce caractère-là peut devenir ton caractère, tu as déjà le signe que partout où tu passes, il est là. Amen. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, quand le Saint-Esprit est là, les lions affamés là se prosternent. Dans le cas de Daniel. Quand le Saint-Esprit est là, le feu bouillant devient la climatisation. Quand le Saint-Esprit est là, l'ennemi qui arrive contre toi se tait. Parce que la puissance de Dieu l'incline déjà. Donc vous êtes d'accord avec moi que une fois que le Saint-Esprit est là, on n'a plus d'échec. Normalement, dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne devait plus avoir d'échec. Normalement. Mais aujourd'hui, un peu de victoire, un peu d'échec. Parce que toi-même aujourd'hui, tu as ton caractère, demain tu as son caractère. Hier, j'ai son caractère, aujourd'hui, j'ai mon caractère. Après demain, j'ai son caractère. Après demain, il est mon caractère, j'ai son caractère, j'ai mon caractère. Vous voyez? Donc nous faisons comme ça. Vos, via. Donc vous voyez cette fluctuation-là. Voilà notre problème.
Alors, comme l'ennemi sait, Satan sait que là où le Saint-Esprit est, lui ne prospère pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours créer une atmosphère bizarre pour que le caractère du Saint-Esprit, tu ne vis pas ça. Mais c'est toi qui dois être conscient que si tu ne vis pas ce caractère, tu perds tout. Parce que la manifestation de la gloire de Dieu sera limitée sur ta vie. On lit la Bible, on voit des choses glorieuses, on dit mais Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas à notre vie? Mais c'est un prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? C'est revêtir le caractère du Saint-Esprit. C'est pas être quelqu'un venir danser parler en langue, c'est pas suffisant. Ce n'est que le début, c'est les premiers 4 pattes. Après l'enfant se lève, boum, son front coin. Après il commence à marcher un peu, après il dit papa, maman, papa, maman, papa. Jusqu'à même souvent, quand il se trompe, il dit un grand besoin imbécile. On dit non, c'est un enfant. Vous voyez, en fait, c'est les premiers pas, c'est des dégamages comme ça. Mais après, il va falloir être adulte. Alors, lis-nous un à un les caractères. Enfin, le caractère, donc le fruit, donc le caractère. Donc, donne-nous les éléments du caractère du Saint-Esprit qui doit être désormais ton caractère. Si tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas la peine, il faut démissionner. Parce que ce message que je prêche là, si tu ne peux pas revêtir ce caractère, tu vas venir à l'église, on va t'imposer les mains 1 million de fois. Ça ne va pas marcher. C'est pour ça que souvent les gens se découragent, disent non, je suis dans une église, le pasteur n'est pas puissant. Bon, attends. Les amis, ça là c'est pas orgueil. Moi je suis puissant. Ça là c'est pas orgueil. Parce que je connais ma relation avec le Saint-Esprit. Donc moi là, je suis puissant. Pas par moi-même, mais par le Saint-Esprit. Je connais ma relation avec lui. Je connais ma relation avec lui. Je ne suis pas d'impudicité, je ne suis pas dans l'adultère, je ne suis pas dans la masturbation, je ne suis pas dans le péché. Voilà. Donc si c'est pour ça là, il est avec moi. Voilà. Si c'est pour ça seulement là, il est avec moi. Et puis je parle bien, il est avec moi. D'accord? Mais j'ai dit, oh, quand moi j'ai mon onction et puis ma relation avec lui là, toi-même qui demandes que l'onction là vienne sur toi là, bon, toi-même tu es comment? Parce que je dois lever mes mains, le Saint-Esprit doit venir sur toi. Alors qu'il va faire quoi? Ça va aller où? Non, voilà le problème. Donc tu comprends que dans l'église, le problème ce n'est pas le pasteur. Le problème là, dans l'église, ce n'est pas le pasteur. Quelle est la relation de chacun avec le Saint-Esprit? Donc quand votre relation est bonne, quand je dis comme ça, recevez, en réalité vous recevez. Parce que le Saint-Esprit prend, il localise ses vrais enfants, il dépose sur eux. Prenez. Voyez, c'est pour ça qu'on est là. Amen. Mais ta relation n'est pas bonne avec lui. On est là, recevez. Le jour où on ne peut pas recevoir, tu sors, le cul n'est pas chic. Il ne peut pas recevoir. Il n'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Le pasteur n'a pas bien dormi. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis un moment, là, on sent plutôt l'onction là. Non, il y a un certain moment, fini de prêcher, dépose son micro et puis s'en va. Mais si le Saint-Esprit est fâché, il ne va pas là. Les gens à qui il doit parler, le Saint-Esprit n'est pas en bon terme avec eux. Donc quand on finit de te parler, il dépose le micro parce qu'il veut que tu changes avant qu'elle arrive. Quand il parle, il confirme sa parole. Mais la suite là ne vient pas parce que les gens qui doivent recevoir la suite là, c'est des rebelles. Voilà, il vient à l'église aujourd'hui, demain il ne vient pas. C'est dans 3 mois que tu vas le voir. Voilà. Il est à l'église aussi, il n'est dans aucun département, il ne fait rien. Il est assis là. Ce n'est pas son problème. Aujourd'hui, les païens ont trouvé un autre modèle. On dit non, les pasteurs, ils arnachent les gens dans les églises. D'autres même ont fait tout un tas de problèmes. Oui, on ne paye pas dîme ceci. Et regardez l'état du cœur des gens. Vous allez voir dans leur mentalité. Quand vous voyez quelqu'un parler déjà là, on comprend son cœur. Yo, mon ami, si tu n'es pas payé 10%, ne paye pas. Ce n'est pas forcé. Mais il ne faut pas dire on ne paye pas. Donc si tu ne payes pas, c'est ton problème à toi. Mais moi, je vais montrer mon amour pour Dieu. C'est-à-dire, si je travaille, je vais prendre toujours une portion pour dire à Dieu, c'est grâce à toi que j'ai ce travail. Le souffle là, la force que j'ai de me lever à 5 heures et de revenir à 18 heures, c'est grâce à toi. Donc il y a quelque chose que je vais te donner pour te dire merci. Si tu ne peux pas faire, ne fais pas. Mais n'empêche pas les autres de manifester leur amour pour Dieu. J'ai dit, quand on prêche ce genre de message, si tu vois sur les réseaux sociaux, parce qu'il nous insulte.
Donc moi quand il vient, quand je vois, il met bloqué. Bloqué. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça ne te concerne pas. Moi, je veux aimer Dieu. Donc, je comprends que si la nature du Saint-Esprit en toi, tu vas comprendre ce que je comprends. Mais tu ne peux pas comprendre ce que je comprends parce que toi et moi, on n'a pas le même niveau de relation avec le Saint-Esprit. On n'a pas le même niveau. Donc, pour comprendre les choses de Dieu, il faut que le Saint-Esprit te communique sa nature. Si sa nature est en toi, sa mentalité devient ta mentalité. Sa pensée devient ta pensée. Son raisonnement devient ton raisonnement. C'est là le point de communion de l'Église avec le Seigneur. C'est ce qui manque. Mais attends, tu es assis dans l'Église avec ton propre raisonnement. Mais tu veux que Dieu fasse quoi de toi? Que veux-tu que Dieu fasse de toi? Pourquoi aujourd'hui on a prêché l'évangile qu'après 35 ans, on revient au message brut? Je suis des années 90. On a commencé à servir Dieu à plein temps. Avec 35 ans aujourd'hui. Mais pourquoi on revient au message brut? Parce qu'en fait, on a commis trop d'erreurs. On n'aurait pas dû prêcher certains messages. Mais le message vrai, c'est ce que je te prêche. Fais tout dans l'amour de Dieu. Fais tout dans l'amour de Dieu. Je dis, fais tout dans l'amour pour Dieu. Ouais, tu vas voir, tu vas prospérer. Tout ce que tu veux là. Le Saint-Esprit a des choses à te donner de la part du Seigneur. C'est ce que Jean 16 dit. Donc si tu es en relation avec lui, il n'a qu'à te donner, il te transfère ce que le Seigneur a demandé de te donner. Jean 16, lisez Jean 16, ce qu'il a. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est de moi, ce qu'il aura entendu, il vous le dira, il vous le donnera. C'est tellement simple. Chaque jour, le Seigneur Jésus qui est mort à la croix a quelque chose à te donner. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si tu n'es pas en relation avec lui là, qui te donne quoi? Qui va te donner quoi? Tu seras dans ta chambre, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas prier, il n'y a rien. On a gêné 80 jours, 40 jours, 40 jours. Quand on a pris, le Seigneur m'a dit, relation avec le Saint-Esprit. Faut jeûner, hein. Mais si tu n'as pas relation avec le Saint-Esprit, tu as mangé, tu n'as pas mangé ses cadeaux. Je suis revenu après 35 ans de ministère au stade brut de l'évangile brut, de la sainteté de Dieu pure. Si tu veux, tu crois, si tu veux, tu laisses. Je connais ma vie. Et si je te prêche avec conviction, je sais ce que j'ai vu. Et je sais ce qu'on perd quand on ne suit pas cet évangile brut. Tu vas tourner, tu vas faire 50 ans de vie chrétienne. Les grands espoirs de la vie, là, tu ne verras pas ça. Tu te vas amuse-toi, continue dans ton impudicité, continue dans ta fornication, fais ce que tu as envie de faire, continue, tu vas voir, tu ne verras rien. Parce que le Saint-Esprit Saint ne peut pas venir habiter dans ton corps impur. Ce n'est pas possible. Tu continues dans tes fétiches, tu continues, tu es à l'église un peu, tu fais fétiche un peu, tu vas continuer dans tes choses, tu ne verras rien. Après, ne dis pas que Dieu ne t'a pas béni. Aujourd'hui, retiens que tu dois revêtir la nature du Saint-Esprit. Dimanche prochain, je vais te montrer comment manifester la puissance de cette nature qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Tiens-toi les gars. Mon âme a envie d'adorer, je ne sais pas. Mon âme a envie d'adorer. On va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a envie de faire. Je le ressens. Je revêt sa nature, me fait la grâce d'entendre sa voix. Je ressens fortement mon âme a envie d'adorer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux que quelqu'un se dispose. Je ne sais pas quelle prière tu as adressée à Dieu. Quelles sont des choses qui menacent ta vie que tu as besoin d'ôter de ta vie? Tu as besoin d'une guérison, une délivrance, je ne sais pas. Mais mon âme a besoin d'adorer Dieu. Pendant que nous prions, je vois le Seigneur devant les yeux d'une personne. Le Saint-Esprit bouger les yeux d'une personne. Il y a une délivrance, il y a un miracle, il y a une guérison qui se produit maintenant. Oh, ça, le Seigneur, il y a une douleur, une douleur, c'est ça. Le miracle de guérison, la délivrance est faite. Oh, ça, le Seigneur, il ça. La guérison, c'est là, au niveau de ça. Le Saint-Esprit guérit. Quelque chose se fait. Le Saint-Esprit libère. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
choses que le Saint-Esprit est en train de te communiquer de la part du Seigneur. Commence à lui donner la gloire. Commence à lui donner la gloire. Ouvre les éclus du ciel, Babao. Donne-lui la gloire. 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 Combo Chatalaba. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. La douleur te traverse. Je vois ton côté gauche, ça commence. Regarde un peu à partir de ton épaule gauche jusqu'au milieu du dos. La douleur te traverse là, jusqu'à la cuisse. En fait, le mal est spirituel. Je vois un fardeau attaché là. C'est une boule toute noire que je vois. Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu, le feu du Saint-Esprit est réentré en action. Il consume le mal. Tu vas réaliser que là où tu as eu le mal, tu es libéré, tu es déchargé. Le Saint-Esprit t'a totalement libéré. Le mal que tu transportes, qui t'a fait souffrir, qui t'a fatigué et qui se promène dans ton corps. Aujourd'hui, le Saint-Esprit brise le joug. Il brise le joug. Il brise le joug. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une atmosphère de délivrance et de grâce. Le Seigneur, dans sa bonté, le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa magnificence, il opère une délivrance dans la vie de chaque personne ici. Peu importe ce qui a bloqué, ce qui a retardé ta vie, le Seigneur t'accorde un train d'accélération. Le Seigneur t'accorde une grâce, une faveur d'accélération. Le Seigneur t'accorde. Il me dit, tu n'es pas en retard. 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 Lève les deux mains. Je vois une fine pluie qui remplit. C'est comme, je vois quand vous ouvrez un robinet, vous voyez, l'eau vient en masse. C'est comme ça que ça vient sur la tête de chacun. Et ça remplit ton être. En même temps que ça remplit ton être, ça te purifie. Ça te nettoie. Ça te purifie. Ça te nettoie. Oui, le Seigneur le fait. Il le fait en ce premier dimanche de ce mois de mai. Et la grâce de Dieu va t'accompagner tout le long de ce mois. Le témoignage de ta relation avec le Saint-Esprit va confirmer que Dieu est entré dans ta vie. Et je prie que Dieu te donne la force. Je prie que Dieu te donne sa force par le Saint-Esprit de marcher selon le fruit de l'Esprit. Tous les traits du fruit, les 9 traits du fruit, que Dieu te donne la force de les manifester vis-à-vis de ton prochain. Que Dieu te donne la force de les manifester afin que le Saint-Esprit soit toujours présent dans tout ce que tu fais. Alors tu réussiras dans tous tes projets. Je l'expérimente. C'est pour ça que je le prêche avec conviction. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous louons ton nom. Si quelqu'un est mal quelque part, mets la main là où tu as mal. Toi qui nous suis en direct, tu es mal quelque part, mets la main là où tu as mal. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. À travers les écrans, il opère parce qu'il voit tout, il sait tout et il connaît tout. Et si ton problème n'est pas un mal, si c'est un problème financier, matériel et autres, mets les deux mains sur la tête. Pendant que je chante comme ça, le Saint-Esprit est en train de travailler. Il est en train de travailler. Le travail que tu n'arrives pas à voir, il est en train de travailler. Il est en train de t'ouvrir les portes. La guérison et la délivrance sont faites maintenant. Peu importe cancer de sein, cancer de quoi, le Saint-Esprit foudroie, il fracasse, son feu te touche, sa puissance te libère. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose est en train de se produire dans ton corps. Le Saint-Esprit accomplit son action en toi. Au nom puissant de Jésus. Ta guérison, ta délivrance se fait. Peu importe quoi, maladie de sang, cancer, sida, hépatite, une douleur quelconque, un mauvais sort et le mouvement, le Saint-Esprit te rend libre. Je déclare ta guérison au nom puissant de Jésus. Un esprit mauvais de partie qui n'arrive pas à t'offrir, les démons te poursuivent toute la nuit. Maintenant tu es libéré. Le feu de Dieu brise le joug. Le Saint-Esprit consume les hommes des ténèbres. Au nom de Jésus. Hey! Le Saint-Esprit guérit. Il délivre. Il rend libre. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Le Saint-Esprit est là. Laisse-le te décharger.
dans cette atmosphère, ta délivrance et ta guérison sont parfaitement opérées par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de douter, il est là. Il est là. Et pendant qu'il te touche physiquement, il te touche spirituellement. Il te ramène au premier amour de l'adoration. Il te donne un cœur pour adorer Jésus. Il te donne un cœur pour servir Jésus. Il te donne un cœur pour magnifier Dieu. Et il te donne un cœur pour avoir une véritable relation avec lui. Pour revêtir sa nature. Merci Seigneur. Donnez-moi tout un silence. Le Saint-Esprit s'occupe de ta vie. Il est là pour s'occuper de ta vie. Il a trouvé une place en toi. Il t'accorde la guérison et la délivrance. Il t'accorde la régénération dans tes cellules affectées par le cancer. Il t'accorde la restauration dans tous les organes vitaux. Il t'embellit spirituellement. Il te restaure. Tu auras envie de prier, tu auras envie de jeûner, tu auras envie de servir Dieu, tu auras envie de lire ta Bible, tu auras envie, tu feras tout par amour. Tu montreras à Dieu par tous tes sacrifices que tu l'aimes. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais en ce premier dimanche. Merci pour ta bonté, merci pour ta puissance. Hey, Yabababo Shakababa Yandana. Koribo Sanda Kalababura Basika. Gloria Tadababo Shanda Kalababo Sunduko Shendekeria. Il y a une personne. Voici la vision que Dieu me montre. Je te regarde et puis je vois que le Saint-Esprit a ôté un vêtement, mais c'est un manteau, mais il est noir. Un manteau long. Et en lieu et place, il remet un autre. C'est une couverture qu'on a déposée sur ta vie afin que partout où tu passes, là où tu dois briller, là on voit que ténèbres sur ta vie. C'est-à-dire ta lumière, ton étoile ne brille pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur a restauré ta vie. Va, me dit le Seigneur, ton étoile brille maintenant. Va, me dit le Seigneur, ton étoile brille maintenant. Va, me dit le Seigneur, ton étoile brille maintenant. Tu peux sentir la présence de Dieu te traverser comme des frissons. C'est ainsi que Dieu t'a rendu libre. Saint-Esprit, c'est la journée de la réhabilitation. C'est la journée de la restauration totale. Merci Esprit de Dieu, merci Esprit de gloire. Merci Esprit de force, merci Esprit de feu. Merci pour ta personne qui habite en haut. Merci Saint-Esprit. Honneur et gloire te reviennent. Merci Saint-Esprit. Alors écoutez ceci. Ouvrez vos yeux, regardez-moi. Écoutez ceci. La prochaine fois que vous serez en face d'un homme, que ce soit en famille, au travail, vos voisins, vos collègues, n'oubliez pas le caractère qui doit être le vôtre. On va vous provoquer, mais n'oubliez pas, il y a un caractère qui doit être le vôtre. Parce que quelqu'un te provoque, si tu ne lui présentes pas le caractère du Saint-Esprit, il va te frapper pour mettre dessus, parce que sans le Saint-Esprit, tu n'as pas de force. Donc, c'est mieux de revêtir le caractère du Saint-Esprit. Lui montrer l'amour là où on te montre la guerre. Lui montrer la bonté, la bénignité, la tempérance, là où on te montre la chaleur et la vapeur. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va apporter une grande confusion. Une réelle confusion. La puissance du Saint-Esprit travaille comme ça. Il faut seulement revêtir le caractère. Il y en a 9. Lisez-le tous les jours. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Ne cédez pas aux provocations. Mais il faut avoir une fervente ardeur ou bien hardiesse pour la nature du Saint-Esprit en vous. C'est en cela que vous allez voir la puissance de Dieu fonctionner. La puissance de Dieu n'est jamais en dehors du Saint-Esprit. La présence de Dieu n'est pas en dehors du Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui est la puissance, c'est le Saint-Esprit qui est la présence. Quand vous l'avez en personne, vous avez sa présence et sa puissance. Mais c'est quand vous manifestez sa nature que vous avez le témoignage, que vous avez sa personne. À ce moment précis, vous pouvez dire à un malade, au nom de Jésus, sois guéri. En tant que saint fidèle, vous allez opérer des miracles. Et je suis une année où un de mes fidèles a fait marcher un paralytique. Il a pris un de mes messages. Et puis il allait faire écouter le paralytique. Pendant que le paralytique écoutait, il a commencé à prier pour lui. Il s'est levé, il a marché. Parce que le Saint-Esprit reconnaît son message. Que Dieu bénisse ton mois de mai. Amen. Que Dieu bénisse ton mois de mai. Amen. Que tes activités spirituelles soient honorées de la gloire de Dieu. Amen. Que tes activités financières et matérielles soient couronnées, honorées de la gloire de Dieu. Amen. Que partout tu passeras, le Saint-Esprit t'accompagne à cause de sa nature que tu révèles. Que en face des provocations, il te donne la force de toujours te tenir ferme dans sa nature et dans son caractère. Amen. Malgré les situations difficiles, même si on te traite de faible, même si on te traite de mouchard, ou même si on te traite de flippeur, peu importe, demeure dans la nature du Saint-Esprit. Parce que Dieu dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Les caractères du Saint-Esprit sont faibles devant l'orgueil du monde, devant la colère du monde. Mais la puissance de Dieu s'accomplit dans l'humilité et dans ta faiblesse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de bénir ton peuple, merci de les bénir, merci de les visiter. Que cette parole ne quitte jamais leur esprit, leur mentalité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le nom de Dieu, tu es avec moi. Amen fort. Amen bien. Et amen puissant.